Ils sont les premiers à admettre qu'il est grand temps de remplacer les vieux hélicoptères Sea King de l'armée canadienne, mais les partis d'opposition ne se réjouissent pas pour autant du dénouement de cette saga annoncée discrètement hier. Ottawa a confirmé l'achat des appareils Cyclone de Sikorsky malgré les retards et les problèmes techniques. Un dossier mal géré selon l'opposition. Bador Zabian. C'est tard vendredi soir que le gouvernement Harper a annoncé par communiqué le remplacement des vieux hélicoptères Sea King des forces canadiennes. L'annonce du gouvernement, encore une fois, qui se fait dans une période où on n'est pas en chambre, où les ministres ne sont pas là pour répondre aux questions. La livraison des nouveaux CH-148 devait commencer il y a 6 ans. Mais à la fin de 2013, seulement 4 appareils avaient été livrés et ils ne répondaient pas encore à tous les besoins de la force aérienne. Et malgré le mea culpa du fabricant Sikorsky et du dédommagement de près de 89 millions de dollars versés à Ottawa, l'opposition libérale est loin de passer l'éponge. Il faut quand même remplacer les Sea King qui sont déjà très vieux. Alors, mais il faut aussi noter que ce gouvernement a fait preuve d'incompétence monumentale vis-à-vis de cette acquisition militaire. Même s'il y a eu des retards, le gouvernement Harper maintient que d'aller de l'avant avec ce contrat demeure la meilleure option pour les forces canadiennes et pour les contribuables. Un choix qui se défend selon ce militaire à la retraite. Ce sera un appareil qui devrait quand même rencontrer les besoins du ministère de la Défense nationale et qui aura la capacité d'être mis à jour au cours des décennies à venir. Mais pour cet autre ancien militaire qui a participé au choix du CH-148, un autre modèle d'hélicoptère moins adapté aurait peut-être aussi fait l'affaire. C'était un bon choix basé sur ce que la compagnie Sikorsky offrait. Maintenant, malheureusement, la compagnie ne semble pas être apte à livrer ce qu'ils avaient promis au départ. C'est précisément pour ces délais que le contrat d'origine, en 2004, avait été remis en question l'an dernier. Malgré cette nouvelle entente, on ne sait toujours pas à quel moment la livraison des nouveaux hélicoptères aux forces canadiennes, au coût de 5,7 milliards de dollars, sera complétée. Bador Zabian, Radio-Canada, Montréal.